On est tous bombardés de sollicitations, de mails, de choses à faire, pas vrai? Alors comment on fait pour obtenir des résultats qui sortent vraiment du lot? Eh bien, la réponse est assez surprenante. Ce n'est pas en faisant plus, mais en se concentrant sur une seule et unique chose, l'essentiel. Vous savez, beaucoup de ce qu'on croit savoir sur le succès, c'est souvent complètement à côté de la plaque. Et pour bien comprendre ça, tout part d'une scène un peu culte d'une comédie qui, l'air de rien, cache un secret de vie assez profond. Et voilà, cette réplique, c'est vraiment le cœur de notre sujet. L'idée est un peu radicale, hein. Le succès, le bonheur et même le secret de la vie, tout ça tiendrait au fait de trouver et de se consacrer à une seule chose. Et c'est là que ça coince pour beaucoup de monde. On a des réflexes de productivité qui en fait nous freinent. On pense que le multitâche, c'est super efficace, alors qu'en réalité, c'est le monotâche qui donne des résultats. On se noie sous des listes de tâches interminables, alors qu'une seule vraie priorité, ça change tout. La meilleure image pour comprendre ça, c'est l'effet domino. Pensez-y une seconde. Le succès, ça ne tombe pas du ciel d'un seul coup. C'est séquentiel. Une seule action, si elle est bien choisie, peut déclencher une réaction en chaîne incroyable. Tout le jeu, c'est de trouver ce fameux premier domino. D'accord, mais alors comment on le trouve, ce premier domino? Eh bien, la réponse se trouve dans un concept très simple, mais super puissant, la puissance de l'essentiel. Voilà la définition clé. L'essentiel, attention, ce n'est pas juste la première tâche sur une longue liste. Non, non. C'est l'action qui va servir de levier. Celle qui, une fois accomplie, a un impact tellement énorme que tout le reste devient plus simple ou carrément inutile. Et pour identifier cette action, il y a un outil, la question essentielle. C'est un peu comme une boussole qu'on peut sortir chaque jour, pour chaque projet, pour chaque aspect de sa vie. Elle permet de clarifier ses priorités de manière radicale. La force de cette question, c'est sa structure. Elle n'est pas vague. Elle nous force à identifier le premier domino, à viser une action qui a un vrai impact et à en faire notre seule et unique priorité du moment. Et cette approche, ça marche à très très grande échelle. Prenez Google. Au début, leur essentiel, c'était la recherche. Pour Star Wars, c'était les films, qui ont ensuite permis de vendre des milliards en produits dérivés. Et Apple, ils se sont concentrés à fond sur des produits comme l'iPhone, et ça a tiré tout le reste vers le haut. Le point commun entre tous, ils ont identifié et protégé leurs choses essentielles. Bon, maintenant, on va s'attaquer à un gros morceau. Une idée très ancrée dans nos têtes, mais qui, selon l'auteur, est un véritable obstacle, la recherche de l'équilibre. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est devenu une obsession collective. Ce graphique est assez parlant. Le nombre d'articles sur le sujet a littéralement explosé, passant de presque rien à plus de 1600 par an. C'est devenu l'objectif ultime, une sorte de vérité absolue. Sauf que c'est une fausse piste. Le succès, ce n'est pas un numéro d'équilibriste. Les résultats extraordinaires viennent d'un déséquilibre, mais un déséquilibre choisi. Il faut se pencher à fond d'un côté, puis revenir de l'autre. Le secret, ce n'est pas l'équilibre, c'est le contrebalancement. Aller à fond sur sa priorité, puis se recentrer pleinement sur sa vie personnelle. Cette anecdote tirée du livre est assez poignante et elle illustre bien le coût tragique de cette course à l'équilibre. À force de reporter sans cesse ce qui compte vraiment, on risque de ne jamais le vivre. Allez, à ces théories, on passe à la pratique. Comment on applique tout ça concrètement dans son quotidien? Il existe une méthode, toute simple mais incroyablement puissante pour construire des habitudes. Elle a été popularisée par le comédien Jerry Seinfeld. La force de cette méthode, c'est son côté visuel. La chaîne de X qui s'allonge crée un élan psychologique. Et la peur de la briser devient une motivation bien plus forte que la flemme ou la procrastination. Un autre point crucial, il faut traiter sa chose essentielle comme le rendez-vous le plus important de sa journée. Pas comme un truc à faire quand on aura le temps. C'est le secret de Stephen King. Il est devenu une légende en bloquant 4 heures chaque matin pour écrire. C'est non négociable. Et ce bloc de temps, il faut le protéger comme une forteresse. Ça veut dire s'isoler, couper les notifications, faire comprendre à son entourage que ce moment est intouchable. C'est un engagement radical, c'est vrai, mais pour un résultat qui l'est tout autant. En appliquant ces principes, le but n'est pas seulement d'être plus productif, c'est de viser une transformation bien plus profonde, de vivre une vie plus grande. L'exemple de Bill Gates est parfait pour illustrer ça. Chaque étape de son parcours a été guidée par une concentration intense sur une seule chose à la fois. Sa passion pour l'informatique est devenue sa compétence, qui l'a mené à sa première opportunité, qui a lancé Microsoft. Un domino après l'autre. Le résultat de cette concentration unique, 15. Pendant 15 années de suite, Bill Gates a été la personne la plus riche du monde. C'est une illustration assez frappante du pouvoir de l'essentiel. Le légendaire entraîneur Vince Lombardi l'a parfaitement résumé. Que ce soit dans le sport, dans les affaires ou dans la vie, l'excellence vient d'une concentration sans compromis.
Alors, pour finir, la question se pose à chacun. En regardant son travail, ses objectifs, sa vie, quelle est cette unique action qui, une fois réalisée, rendra tout le reste plus facile, voire inutile? C'est peut-être la question la plus importante qu'on puisse se poser.